was eens Roeselare, een stad in België, op deze wereldbol amper een speldenkopje groot. Die ging een stedenband aan met een andere stad, zo'n 5000 kilometer meer naar het zuiden, met Dogbo, in Benin. 5000 kilometer is soms een grote afstand, want zeg nu zelf, wat weet de gemiddelde Belg eigenlijk over Benin? Nochtans, Benin heeft heel wat te bieden, niet in het minst op cultureel vlak. We volgen het verhaal van 2 choreografen die zich niet door lange afstanden hebben laten afschrikken, om een gezamenlijke passie te delen. Een passie voor Beninese en Afrikaanse dans. Ik ben Rijntje, ik ben danseres en mijn specialiteit is Afrikaanse dans. Je m'appelle Aïtevi Raoul, je suis professeur de danse d'expression africaine d'inspiration béninoise. Afrikaanse dans voor mij is ook delen, is ontvankelijk zijn in je lichaam voor muziek en voor de beweging natuurlijk en ook geven. Dus je geeft het ook terug aan de muzikanten. Afrikaanse dans voor mij is ook vreugde. C'est un grand plaisir de danser. La danse, c'est le partage. Het is ook een uitwisseling tussen de dansers zelf. En in Afrika heb je ook nog eens het sociale aspect. In de cirkel wordt er gedeeld met elkaar. C'est l'ambiance. C'est la fête, quoi. C'est la fête. Généralement, c'est quand il y a un événement qu'il y a la danse traditionnelle. La danse traditionnelle au Bénin, c'est lié par exemple aux cérémonies, la sortie de l'enfant, le mariage ou l'hommage au roi dans la cour royale, la cérémonie du vaudou. Là, vous avez la cérémonie de la divinité Sapata, la divinité de la terre, la divinité de la variole. Il y a les adeptes qui sont restés dans le couvent pendant une période donnée et qui ont appris ces parts de danse que vous voyez, qui ont appris aussi, qui sont initiés aussi à cette divinité. Comment être en contact avec cette divinité en tant qu'adepte de cette divinité. Il y a aussi des moments où la musique, il n'y a plus les tambours qui résonnent, mais c'est la chanson et l'adepte qui chante, et à un moment donné, il rentre encore dans la musique et la fête commence à nouveau. Tout ce que vous voyez qui dansent là, c'est des initiés pour des cérémonies vaudou. Si tu n'es pas initié, si tu n'es pas adepte, tu ne pourras pas danser. Mais aussi, il y a le côté profane, qui est aussi une autre cérémonie qu'on fait et tout le monde a accès à ça pour danser. C'est les mouvements qui se trouvent surtout au niveau du sternum. On fait mouvoir plus le sternum que les autres parties du corps. Et on est plus, disons, enraciné, bien posé sur le sol pour danser. Et la danse aussi chez nous, c'est quelque chose de sensationnel, c'est plus rond. Si je prends par exemple l'exemple de la danse mandingue, donc dans l'action
La pulsation se cherche toujours en haut, tandis que la danse du Bénin, c'est en bas, dans le sol. Toutes les pulsations le cherchent dans le sol. C'est plus enraciné dans le sol. C'est un peu la différence entre la danse du Bénin et en général la danse africaine, les autres danses que je connais. Il y a des pas typiquement des femmes, il y a des pas typiquement, par exemple, si je prends le gunga en question, si je prends le sato en question, c'est que des hommes qui font cette danse. Mais il arrive des moments qu'on met les femmes et les hommes ensemble pour une chorégraphie et ils font la danse. Les enfants, comme au niveau du collège, apprenaient à danser à l'école pendant les récréations et autres. Mais maintenant, ça n'existe plus. Et ces enfants, on les a appris depuis leur naissance, c'est-à-dire leur maman, quand l'enfant pleure, on chante, tout ça. Donc, et aussi quand il y a des fêtes organisées aux places publiques, ces enfants vont là-bas et ils apprennent à danser. Donc il n'y a pas une école spéciale où les enfants vont pour apprendre à danser. Il y a déjà le tambour qui résonne, donc le petit est là, qui commence par bouger sa tête, qui commence par soulever ses bras et machin, donc du coup, il apprend déjà à danser. C'est un apprentissage traditionnel. Toutes les danses traditionnelles au Bénin, c'est par imitation. Celui qui aime la musique, il s'occupe du tambour. Celui qui aime la danse, il commence par imiter un peu ce que les grandes personnes ont eu à faire. Notre compagnie, les Super Génies Aziza Daro, cette compagnie aussi, depuis la création de cette compagnie, on a eu aussi, je peux dire cette chance aussi de travailler avec d'autres chorégraphes comme Kofi Coco, Vincent Aristo, il est à Bordeaux. Des chorégraphes qui ont travaillé un peu avec moi sur le placement du corps, l'ouverture des bras, les chutes, machin. Tout juste cela m'a aidé aujourd'hui. Dans notre compagnie, on n'a pas que des professionnels, on a des amateurs et on a des professionnels. Donc la compagnie accepte tout le monde, quoi qu'en soit. Ton niveau, peu importe ton niveau, la compagnie t'accepte et la compagnie participe à son travail. Il travaille avec ce dernier, il essaie de professionnaliser sa danse. La compagnie l'envoie aussi à des formations. Une école au Bénin, ça pourrait être vraiment un avantage. Parce que cela aussi permettra de conserver les danses traditionnelles de chez nous. Il y a des bons danseurs là-bas, hein, qui sont grandis dans leur tradition et ce sont des bons danseurs dans la tradition, mais dès que tu parles de conscience du corps, il ne comprend pas ça. Et je crois que pour devenir un bon danseur, on a besoin de ça, de cette connaissance. Il y a pas mal de danseurs de chez nous qui oublient la danse traditionnelle. Donc avec l'école de danse, on peut aussi conserver ces parts de danse traditionnelle, ces rythmes et machins, pour aussi la génération future. Qu'il apprend la conscience du corps et puis avec cette conscience du corps, c'est mieux qu'il peut apprendre plus qu'ils font là, dans cette danse-là. Et comme ça peut lui emmener à un autre niveau dans la danse. Wat ik belangrijk vind om door te geven tijdens mijn danslessen is eigenlijk de basis van Afrikaanse dans. Dat is een danstaal. En eender waar dat je bent, in welke cultuur dat je ook gaat gaan leren, de basis is overal dezelfde. Dus je hebt een bepaalde houding in het lichaam, je hebt vering, je hebt bepaalde impulsen die eigen zijn en typisch zijn voor Afrikaanse dans. Een bepaalde lichaamshouding, dus je zit een beetje door je knieën en je lichaamsgewicht zit op je tenen en je bent een beetje naar voren gebogen. Dus van daaruit vertrek ik.
in mijn danslessen. Mijn beginners die krijgen juiste lichaamshoudingen. Ik probeer die eigenlijk ook een soort van lichaamsbewustzijn van in het begin mee te geven. En ik werk rond impulsen. C'est difficile pour les Occidentaux d'apprendre la danse en général, la danse africaine. Les Africains sont, les rythmes et puis les trucs là sont bien placés. Ils dansent mieux par rapport aux Européens et je ne sais pas pourquoi. Quand je les vois dans les cours, ça se situe surtout au niveau des pulsations. À retrouver les pulsations, mais à force de se donner, oui, ils arrivent quand même à le faire. Je sais que dans ma danse traditionnelle, j'ai le contemporain Il y a une grande influence de la progression sur la tradition. Beaucoup de danseurs aujourd'hui au Bénin ne pensent plus à la danse traditionnelle, mais ils parlent de la danse contemporaine. Et là, du coup, ils oublient pratiquement la danse traditionnelle et ils s'accrochent. Donc moi, je me suis dit, d'une part, c'est la progression. Oui, c'est bon d'évoluer, c'est bon d'avoir aussi une ouverture large sur les autres danses et de les utiliser, mais il ne faut pas aussi oublier qu'avec sa danse traditionnelle, avec tous ces répertoires de danse traditionnelle, chez nous, on peut aussi aller loin avec ça, donner aussi une autre idée à ces danses. On peut aussi garder cette tradition et utiliser peut-être les principes de la danse contemporaine et les deux peuvent aller de pair. C'est les rencontres qui ont amené aussi cette progression au niveau de la danse contemporaine. Les gens qui font la danse contemporaine aujourd'hui au Bénin, c'est parce qu'ils avaient été dans des écoles, peut-être au Sénégal, en Europe, et qui sont restés dans ces écoles et ils ont appris la danse contemporaine. Et il y a aussi des chorégraphes qui quittent un peu partout dans le monde et qui viennent au Bénin pour des ateliers de danse, pour des stages, pour des recherches aussi. Et au cours de ces rencontres, beaucoup ont appris par là ces danses et qui disent bon, c'est une nouvelle chose et on peut accrocher pour voir aussi ce que ça va donner. Ik heb ook heel veel traditionele dans gekregen in mijn opleidingen, in mijn workshops en stages die ik gevolgd heb. Maar ik probeer daar de gemene noemer en de gemene delen uit te halen en van daaruit te werken. En ik zeg, het is een danstaal, dus ik spreek daar mijn taal mee. Ik ben niet Afrikaans. Dus ik voel mij geenszins verplicht om aan die traditie te houden, want dat is mijn traditie uiteindelijk. Une des choses le plus difficiles pour apprendre dans la danse africaine, c'est l'écoute, être à l'écoute du percussionniste. Entre danseurs et musiciens, il y a une communication. Le danseur réagit sur certains signes du percussionniste, mais le percussionniste réagit aussi sur les mouvements que le danseur fait. Surtout quand on est sur le niveau improvisation,
Là, c'est l'un à l'autre qui suivent. Il y a des différents instruments et ils jouent tous un autre rythme. Et ce sont des différents niveaux qui sont comme ça. Et tu écoutes un rythme et l'autre rythme et tu penses, hein, ça n'a rien à faire avec l'un avec l'autre. Mais tu mets tous les rythmes ensemble et tu as le polyrythmique. C'est ça, le polyrythmique. Tu as le pot-pourri de tous les rythmes qui font autre chose, quoi. Et qui font le total, au fait. Et c'est là que tu vas danser, tu vas chercher les pas dedans. Voilà. Non, nous avons la musique de Pohum, qu'on appelle Pohum, qui se joue généralement chez nous au Bénin. Et vous avez les 3 tambours qui sont là. Il y a le grand tambour, il y a le moyen et le tout petit. Il y a le tchekele et le gong. Et si on rentre un peu dans le rôle de chacun de ces instruments, nous avons le grand tambour qu'on appelle Pakwele, qui est là, qui joue le rôle de la mère, et donc de la génitrice. Donc elle est là, elle donne les appels, elle fait le signe aux danseurs pour qu'elle puisse changer aussi son mouvement, ses pas de danse, changer aussi son corps de l'état de danse aussi. Il y a le moyen qui répond à la question posée par le grand tambour et le plus petit qui a le son le plus aigu, et là qui joue un peu le rôle du gong, de la cloche, et qui est là et qui dit pray, 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 pray. C'est là que tu trouves le pulse. Le djembé, c'est quelque chose qui est arrivé du pays mandingue, donc du coup au Bénin on ne connaît pas le djembé. Il arrive des fois aussi qu'on peut danser sans un musicien, mais le rythme est toujours là pour le danseur. C'est là la danse africaine. Le rythme est là pour le danseur. C'est pourquoi pas mal de danseurs sont danseurs musiciens. Parce que si tu ne sais pas chanter les rythmes de la danse africaine, tu ne pourras pas danser. Il y a des vêtements pour chaque danse, parce que chaque danse a son costume. On ne fait pas ce mélange des choses. Chaque danse a son vêtement. Si c'est des danses créatives, si on crée une danse nouvellement, et si ce n'est pas une danse traditionnelle, il y a son accoutrement, ses costumes qu'on crée nous-mêmes à notre niveau par rapport à l'image de la danse, par rapport à ce thème que nous avons développé au niveau de cette création. C'est de là que l'inspiration vient pour le vêtement. Le Zéli, c'est une danse royale qui se fait au centre du Bénin, et précisément à Abomey. C'est une danse royale. C'est les princesses de la cour royale qui esquissent ces pas de danse pour rendre hommage au roi au cours des festivités. Vous verrez, ils ont dans un grand pagne avec un chapeau que l'on appelle chez nous Abeti Adja. Ils ont des bâtons en main, ça explique l'emblème de chaque roi, comme exemple le roi Benzin, le roi Gezo, le roi Ouibadja, etc. Le Teke, c'est aussi une danse du nord du Bénin. Le Teke, on l'appelle aussi la danse des bâtons. C'est aussi une danse royale et c'est les princes qui esquissent aussi ces parts de danse dans la cour royale pour louer, pour glorifier, pour rendre hommage au roi. On appelle ça le Teke. Les Guélédés, c'est la danse des masques. C'est reconnu par l'UNESCO comme patrimoine culturel.
Donc c'est une danse des masques, c'est au sud du Bénin, c'est une danse disons des Yoruba et des Roli. Et c'est la danse pour rendre hommage à la femme. Et c'est aussi, ça fait partie aussi des divinités du Bénin. Et c'est les divinités protectrices de la terre, la fécondité,